Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, les écureuils dames du Bénin ont été battus par les étalons du Burkina Faso en match retour hier dimanche 24 octobre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. 1-3 est le score final du match mettant aux prises les deux nations. En match aller et retour, le Bénin concède 5-2 dans cette confrontation avec le pays des intègres. Les Béninoises, après cette débâcle, sont désormais éliminées de la course des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2022. Les deux entraîneurs s'expriment à la fin du match. Suivons-les au micro de Anaël Do. Le mal qu'on a fait ce soir, moi, je vois que l'équipe béninoise a démontré ce dont elle est capable. Nous avons joué avec nos valeurs. Nous avons joué avec une équipe burkinabèse qui a de l'expérience et qui a de la maturité. Il y a du travail au niveau de cette équipe-là. Et je crois quand même que les filles béninoises n'ont pas démérité. Elles ont joué avec la volonté, leur capacité technique qu'elles ont démontré au public béninois. Ça prouve que nous avons de la valeur dans notre équipe. Et maintenant, nous pouvons dire que nous avons perdu ce match par des petits détails. C'est pourquoi je dis que l'équipe béninoise est en construction. Vous voyez, notre gardienne, elle a quel âge? C'est son premier match en équipe nationale. Vous voyez, donc on va tolérer ces erreurs-là. Et je crois que c'est en travaillant que nous allons corriger ces erreurs-là et faire progresser nos filles. Une très bonne équipe. Quand vous voyez les Burkinabés jouer, vous savez qu'il y a de l'expérience. Il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Et nous sommes en train de travailler pour les atteindre. Voilà. On n'a pas encore commencé notre championnat. Donc, la préparation, on a beaucoup misé côté mental. Parce que chaque fille joue pour elle-même et pour son pays. Il fallait d'abord franchir le premier tour avant de pouvoir espérer franchir le deuxième tour. Et le temps de travail qu'on a eu, 2 semaines, on ne peut pas faire physique, c'est tactique et mental. On les a dit, si vous avez de l'occasion, il faut marquer. Et c'est ce qui s'est réalisé. Donc c'est côté mental qu'on a plus mis de travail. Comme on avait un but d'avance, on a dit juste jouer le groupé derrière et dès qu'on a l'occasion, on avance. Et les balles arrêtées, c'est ça. On a eu 3 buts sur 3 balles arrêtées. Donc c'est les rares occasions qu'on peut monter et puis risquer. Dans le cas contraire, on reste un peu regroupé. Donc c'est juste les 2 consignes seulement qu'on a données pour écarter. Tant que ça reste comme ça, c'est bon. Tant que la balle n'est pas dans notre camp, ça nous arrange. Il y a une occasion seulement, on monte et rapidement on revient. On se disait quand même que si on marquait premièrement, ça allait beaucoup nous galvaniser. Heureusement, première mi-temps, on a pu marquer. Victorieuse en match aller par 5-0, les éperviers dames sont qualifiés directement pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2022. Les Togolaises bénéficient du forfait annoncé du Sao Tomé pour se hisser au deuxième tour. C'est par un courrier parvenu le samedi dernier à la Fédération togolaise de football que la CAF a indiqué le retrait de la sélection féminine de Sao Tomé. Je cite, « Nous regrettons de vous informer
que nous venons de recevoir le retrait de la Fédération de Sao Tomé de football de la CAN féminine 2022. Par conséquent, le match du 26 octobre est annulé ainsi que les missions des officiels désignés. Veuillez noter que l'équipe du Togo est automatiquement qualifiée pour le prochain tour de la compétition, peut-on lire dans le courrier. Autre information en guise de préparation pour la Ligue professionnelle de football du Bénin, Dynamo FC de Parakou a livré un match amical hier dimanche 24 octobre face à Damissa FC de Ndali. À l'arrivée, Damissa s'impose 1-0. Toujours dans le cadre des préparations, l'ASPAC a battu l'USB hier dimanche 2-1 en match amical. Ces différents matchs ont permis de tester les joueurs, et de jauger leur niveau avant le début du championnat qui s'annonce pour le 30 octobre prochain. En karaté, le Bénin a décroché 2 médailles en or et 1 en bronze lors de la 7e édition de l'Open international de féminin de karaté. Une satisfaction pour l'entraîneur des écureuils karatéka, Martinier Adidi, qui déclare « Nous sommes venus ici pour tester le niveau de notre préparation et je suis content que notre stratégie nous évalue les médailles d'or. Nous avons perdu dans les 55 kg il y a 2 ans, mais nous nous sommes mieux préparés et avons battu la même fille qui nous avait battus. » Pour finir, le président de la CAF, Patrice Motsepe, en visite au Ghana lors d'une conférence de presse le jeudi 21 octobre, a vanté les mérites du Ghana et le trouve futur vainqueur de la Coupe du Monde. Pour lui, les Black Stars sont capables de remporter le mondial au niveau des seniors. Ce pays a le talent et les ressources pour produire une équipe nationale qui peut gagner une Coupe du Monde, a déclaré le président de la CAF. C'est tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention.